la partie 2 de l'exercice 5. Pour E égale à R3, on considère les vecteurs suivants. V1, V2, V3 et VA. Avec A appartenant à R, un paramètre. Petit a, soit FA le sous-espace vectoriel de R3, engendré par V1, V2, V3, VA. La question, déterminer la dimension du sous-espace vectoriel FA. Donc, on a f de A est un sous-espace vectoriel de R3. Ceci implique que la dimension de f de A est inférieure ou égale de la dimension de R3 qui est égale à 3. Donc, puisque f de A est engendré par 4 vecteurs et sa dimension est inférieure à 3, alors la famille V1, V2, V3, VA est une famille liée. C'est-à-dire, un des vecteurs va s'écrire en fonction des 3 vecteurs. En effet, montrons qu'il existe alpha, bêta, gamma dans R, tel que VA est égal à alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Donc ceci est équivalent à alpha. Donc on écrit les vecteurs de préférence verticalement, 1, 2, 3, 3, 6, 12, 1, 3, 7, égale à VA, 1, 2, A. Donc, on note cette équation par 2. Donc, 2 est équivalent au système suivant. Donc, alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 1. 2 alpha plus 6 bêta plus 3 gamma égale à 2. 3 alpha plus 12 bêta plus 7 gamma égale à A. Donc, on peut utiliser n'importe quelle méthode pour résoudre ce système d'équations. Bon, une petite astuce. Par exemple, alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 1. Donc, on peut utiliser ça pour l'équation 2 et l'équation 3. Donc, l'équation 2, on peut l'écrire sous la forme 2 fois alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 2. Et la troisième, 3 fois alpha plus 3 bêta plus 3 bêta plus 4 gamma égale à A. Ceci est équivalent à alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 1, 2 plus gamma égale à 2, donc gamma égale à 0, et 3 plus 3 bêta plus 4 gamma égale à A. Donc, on obtient que gamma est égal à 0, alpha est égal à 4 moins A, et bêta est égal à A moins 3 sur 3. Donc, le vecteur VA est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 et V3. C'est-à-dire VA s'écrit en fonction de ces 3 vecteurs. Maintenant, reste à vérifier si la famille des vecteurs V1, V2, V3 est une famille libre. Donc, c'est facile. Donc, on utilise tout simplement la définition pour toute lambda 1, lambda 2, lambda 3 de R. Donc, il faut voir si lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale à 0. Est-ce que les coefficients lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont nuls? Donc, on note cette équation par S. S est équivalent à ce système-là. Donc, voilà. Donc, il faut résoudre ce système et voir si les coefficients lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont nuls. Donc, on va utiliser la même astuce que tout à l'heure. Et on va trouver facilement que les coefficients lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont nuls. C'est-à-dire, la famille V1, V2, V3, c'est une famille libre. Par conséquent, FA, c'est un sous-espace vectoriel engendré par V1, V2, V3. Donc, S de V1, V2, V3, ou bien vect de V1, V2, V3. Et la famille V1, V2, V3 est une famille libre. Donc, elle va former une base de f de A. Et par conséquent, la dimension du sous-espace vectoriel f de A est égale au cardinal de V1, V2, V3 qui est égal à 3.